que je me suis pas déplacé pour rien? Vous ne serez pas déçu, sergent. Vous allez voir le beau cadeau que je vous ai réservé. Ouais, on va voir. C'est ma façon à moi de vous remercier, vous et le lieutenant Dixon, de m'avoir mis dans le coup pour vous savez quoi. T'as des instincts suicidaires ou t'es complètement idiot? Il faut être malade pour parler de ça à voix haute dans un commissariat de police! Désolé, je ne le ferai Si plus. Dodge Dixon t'avait entendu fanfaronner, t'étais fini! Oh, c'est quoi? C'est la Gestapo ici? Je veux passer un coup de fil et je veux un avocat. Et je veux savoir pourquoi vous me C'est retenez au lui trou. En tout cas, il a des Je veux poumons. sortir. Ouais, et il a aussi la particularité de ressembler à une personne que vous aimeriez bien faire disparaître. Reno Ren. Ils ont assez de points communs pour duper les gens, ceux qui ne connaissent pas le vrai Reno. Des cheveux longs, on lui colle un gros calibre et une Harley Davidson, et on a l'arme idéale. Un second Reno Rain. Danon, Thomas J. Une crapule comme on n'en fait plus. Il a un casier épais comme un dico. Il a été arrêté pour attaque à main armée, tentative de viol, etc. On pourrait se servir de lui, ouais, si Dutch est d'accord. Mais il y a un problème. Dutch assiste à une convention de la police. Je vous préviens que je ne peux pas le garder éternellement. Vous devriez l'appeler. Si Dutch donne son accord, je ferai le reste. Qu'est-ce que vous en pensez, sergent? Les mains loin du corps, Danon. Vous êtes les gars qui m'ont fait sortir? Vous avez un marché à me proposer? Je ressemble à un tueur de flics, c'est ça? Et alors? J'ai rien à voir avec ce Ren. C'est exact, Danon, mais si tu marches avec nous, ça va changer. Je devrais faire quoi? Ce que tu sais faire le mieux. Mais tu t'appelleras Reno Ren. Tu pourras braquer toutes les banques de la ville. Vous êtes des flics marrons. Ça ne te regarde pas, gros dur. Et si tu fais ce qu'on te demande, il est fort possible que Ren se jette sur toi. Et c'est à ce moment que tu nous appelleras, ou que tu le descendras toi-même. Quand le cercueil sera fermé, tu seras plus riche de 20 000 $. En voilà déjà 5000 en acompte. Je pourrais très bien accepter votre marché, jouer la fille de l'air dès que j'aurai mis le pied dehors. Tu abats Ren et tu deviendras plus riche. Tu essaies de nous blouser et tu retourneras au trou à perpète sans remise de peine. À moins que tu ne sois déjà mort. Je me mets tout de suite au boulot. Reno Ren sera le type le plus recherché d'Amérique. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
Hé, Tommy! On a appris que t'avais été libéré hier. Pas mal joué, hein. Mais attendez que je vous raconte toute l'histoire. Tu vois, j'étais sûr qu'il y avait une embrouille pour qu'ils te laissent sortir du trou aussi facilement. T'inquiète pas, c'est pas une embrouille, Léo. J'ai passé un marché avec eux et on va faire des affaires sur le compte de Reno Ren. Vous laissez tomber cette vieille guimbarde et vous vous achetez des super motos. On va se faire une fiesta, les gars, comme au bon vieux temps. Ouais. Dites aux flics que c'est de la part de Reno Ren. Amène-toi, Léo. Dans l'affaire des vols répétés de ces derniers jours, la police a identifié un suspect du nom de Reno Ren, un hors-la-loi qui n'hésite pas à forcer les coffres des banques en plein jour. Reno Ren et ses deux complices, deux hommes de race blanche, ont assemblé un butin estimé à 30 000 $. D'après les témoignages, ils auraient pris la fuite à moto. Le représentant de la police, le lieutenant Angela Mons, aurait déclaré dans une conférence de presse cet après-midi que tous les moyens seraient mis en œuvre pour arrêter le gang Reno Ren. Aujourd'hui encore, la police de Christie... Tu vas regretter d'avoir fait ça, Sally. Le gang de Reno Ren a encore frappé au cœur de notre ville. Toutes les forces de police sont sur... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Mais toi, Max, le grand voleur de voitures, le tribunal n'attend plus que toi. Ouais. Depuis 3 jours, Reno Ren et ses deux... dans la ville. La police demande à chaque citoyen de la prévenir s'ils aperçoivent cet homme. Max, le type qui veut t'arrêter recherché pour meurtre. C'est Reno Ren. Puis autrefois le supérieur hiérarchique du malfaiteur a accepté cet après-midi de donner une conférence de presse, mais écoutons-le. Pour les services de police, cette affaire est un vrai cauchemar. Les crimes de cet ex-policier ne peuvent que nuire à notre réputation. Mais Reno Ren n'est pas seulement un ex-policier criminel. C'est aussi l'assassin du sergent Burrell de Bay City, qui était père de famille et mon ami. Ce fou est libre comme l'air. Et vous l'avez vu, il n'hésite pas à commettre des crimes contre la société et l'humanité. Le commissaire Gorman vient de me nommer spécialement à la tête d'une force d'intervention. Et grâce à ces hommes, j'ai l'intention de ramener Ren devant les tribunaux afin qu'il paie ses crimes. Ça va, c'est bon, Max. Quelque chose me dit que c'est ton jour de chance. recherche est lancée sur Reno Ren. Il a été aperçu au Roadside Café. Il se dirigeait vers la route de Mountain View. Le suspect est de sexe masculin, de race blanche. Il est âgé d'environ 30 ans et mesure 1,85 m environ. Il est dangereux. C'est lui! Oui, il faut qu'on s'occupe de ça au plus vite. Dans combien de temps tu peux être ici? Ça va pas être une partie de plaisir, Bobby. Je dois éviter la police et les routes principales. Il faut qu'on se voit le plus rapidement possible. Où es-tu? Bear Lake, est-ce que tu sais où ça se trouve? Tout à fait. Bon, je me dépêche. D'abord, je prends une douche et ensuite on discute. J'ai eu ces photos grâce à un ami qui bosse au bureau du procureur. J'ai essayé d'avoir l'enregistrement, mais il n'y a rien à faire. Cette photo-là me préoccupe plus particulièrement, Reno. Tu as peut-être un jumeau astral? Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas toi là-dessus? Lance-moi une pomme. Reno est droitier. Et ce type-là est gaucher. Bon, très bien.
Maintenant que c'est clair, on va pouvoir parler sérieusement. Voilà les rapports de police qui relatent les exactions de Reno des 3 dernières semaines. Tout y est, à part une chose, les différents indices, les témoignages recueillis et surtout les progrès de l'enquête. Peut-être qu'ils transmettent les informations ailleurs. À Bay City, par exemple, là où mes problèmes ont commencé. Le FBI y a peut-être établi son QG. S'il y a quelqu'un à Bay City qui obtient des informations sur ton dossier, je ne sais pas comment il fait. Nos indicateurs sont sur le pied de guerre et tous nous répètent exactement la même chose. Tes problèmes viennent d'ici. Baxter, Arizona. Le célèbre Reno Ren s'y montre beaucoup. On peut en déduire une chose, c'est qu'il y a un salopard qui a monté toute cette affaire dans l'intention de ternir ma réputation. Déduction magnifique, mon cher Watson. Bon, si l'envie te prenait de rétablir la vérité, je te préviens, tu cours à ta perte. Je veux ce salopard. Lui et ses complices, et je les retrouverai où qu'ils soient. Enfin, tu connais Baxter, c'est une ville où il ne fait pas très bon vivre, tu le sais, Reno. Je te demande de réfléchir avant de te décider. C'est un repère de bandits où il n'y a ni police ni justice, que des ennuis. Un peu plus, un peu moins. Est-ce que tu te rends compte que tu vas faire exactement ce qu'ils attendent de toi? Je pars là-bas, je veux la vérité. Si c'est moi qu'ils veulent, alors ils m'auront. Moi et Cheyenne. Eh ben, ça m'embouche un coin. Alors, papa, est-ce que tu consens à me prêter les clés de la voiture? Ou est-ce que tu crois qu'ils me coffreront avant que j'aie eu le temps de dire ouf? Non, mon pressentiment a fait un virage à 180 degrés. Habillé comme ça, vous avez une chance. Peut-être plus, qui sait. Reno, n'oublie pas que tu as la responsabilité de ma sœur. Je n'en ai qu'une et j'y tiens. Tout se passera bien, petit frère. Reno me dorlotera. Et si jamais quelque chose tournait mal, on sait toujours où te joindre. De toute façon, je vous suivrai à distance raisonnable. N'oubliez pas que je suis cardiaque. Compte sur nous. Là-dedans, toi. Vite. Bonne nuit. Je suis sûr qu'on aurait dû les descendre. Ces gars-là vont nous identifier. Le seul gars qui les aura marqués, c'est Reno Ren. Vous ne les intéressez pas. Tammy a raison. Depuis qu'on a commencé ce boulot, on est passé inaperçu, toi et moi. Tout ce que ces pauvres ploucs ont remarqué, c'est le méchant Reno Ren. Quoi, tu regrettes d'être venu? Non, c'est tout le contraire. Bon, alors là, il va falloir que tu t'expliques, Cheyenne. Je suis contente. On est là, tous les deux. Ça faisait longtemps que je rêvais de travailler avec toi, Reno. Et tu vois, tout arrive. Tu veux que je te dise, Cheyenne? Moi aussi, j'y pensais depuis longtemps. Ce qui est dommage, c'est que les circonstances ne soient pas un peu plus agréables. À ta place, j'aurais plutôt dit romantique. Baxter, Arizona. C'est le moment de laisser tomber les violons. Baxter et son centre-ville hors pair. L'endroit que je cherche, c'est un bar qui s'appelle l'Enfer de Dante. On se croirait dans un film de gangster. Allez, commençons notre vie dehors la loi. Adieu notre intimité. La maison ouvre à 4 heures. Barre-toi, ou c'est moi qui te mets dehors. Désolé, mais il m'en faut un peu plus pour m'impressionner. Tu veux jouer les gros bras avec moi, petit? Personne à Baxter ne peut me battre. C'est vous le patron? Louis Dante? Je m'appelle Vincent Black, je cherche un job. Qu'est-ce que t'attends, Rex? Fous-moi le petit poussé dehors.
Hé, arrête les frais. Ça va comme ça. Je suis très impressionné. Bon, quel genre de boulot tu veux faire? C'est une ville très célèbre. On dit que c'est un repère de bandits. C'est facile d'y avoir des problèmes. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un de confiance pour assurer la sécurité. Mais nous avons aussi des dons pour gérer une table de blackjack. En quelques soirées, nous soulagerons tous les hors-la-loi de leurs billets verts. Ok, c'est une affaire qui roule, Vincent. Et toi, ma jolie, tu veux travailler? Bonsoir. Regarde-moi ça. Ça t'intéresserait de voir ma cachette à image, Blondie? Quand t'auras fini ton service, on ira faire un tour. Je te montrerai ma caverne. Garde-les bien au chaud, mon chéri. Tu es peut-être dans un jour de veine? Yann, plus affreux Jojo assis à la table du fond, tu le vois? Le petit moustachu aux mains baladeuses, là-bas? Celui-là même. Je l'avais remarqué quand il est entré tout à l'heure. Croisons les doigts, avec un peu de chance, on tombera sur son boss. Hé, poupée, tu nous apportes à boire? J'arrive tout de suite. Alors, c'est pas romantique de travailler avec moi? Oh. Salut, chérie. Salut. Louis a vraiment engagé un nouveau monsieur Muscle. Les nouvelles vont vite. On n'a pas de secret à Baxter. Tout le monde forme une grande famille. Du moment que tu gardes le nez propre, en ville, tu peux faire ce que tu veux. On se fout de ce que tu as fait. Ou de ceux qui te On recherchent. croirait un vrai conte de fées. C'est pas possible, dites-moi que je rêve. Ah, à propos, quand vous aurez votre table de blackjack, Lars et moi, on a l'habitude de prendre une commission sur les jeux. Tâche de pas l'oublier. Hé! Si, ma jolie. Ça va pas la tête? Et c'est pas la peine de te débattre, je suis plus fort que toi, c'est le destin qui nous a réunis. Je crois que je suis amoureux de toi, ma jolie blonde. Je craque, c'est pas une blague, je te jure. Et si on allait prendre un bol d'air tous les deux? Ouais, reste là surtout, j'en ai pas pour longtemps. Toutes les étoiles sont sorties, allons les admirer ensemble. Hé, vous n'avez pas le droit de faire ça. Salut, Léo. Hé, hombre! Ça va aller? Je suppose qu'il va falloir faire avec. Ce type me dit quelque chose. Je l'ai vu à la télé. Tu parles que tu l'as vu, c'était pas la roue de la fortune. C'est Reno Ren, il se montre régulièrement dans le coin depuis 3 semaines. Il a le chic pour se faire remarquer, il a une grande gueule. Et c'est un criminel notoire. Il se fait lui-même sa publicité quand il fait un coup. Et vous allez le mettre derrière les barreaux? La prison, on sait pas ce que c'est dans le coin. Son blé est aussi bon à prendre que celui des autres. Tu veux que je te présente? Ouais, pourquoi pas. J'ai toujours eu un faible pour les stars de la télévision. Quand il t'aura serré la main, tu pourras considérer que tu fais partie des amis intimes de ce branque. Allez, suis-moi, ma belle. Accorde-moi une minute, la terreur Reno Ren. Je te présente Mademoiselle Cheyenne. Amusez-vous bien. Un verre de champagne, ma beauté? Tu peux avoir tout ce que tu désires. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Je te préviens, son mec, c'est la grosse brute devant la porte. Il est très impressionnant. C'est vrai ce que vient de dire tonton Léo? On voyage ensemble, c'est tout. Je fais ce qui me plaît. Quand ça me plaît. Avec qui ça me plaît.
Alors, qu'est-ce que tu penses de ma tire? 35 000 $. Enfin, pour nous, c'était gratuit. Vous l'avez volé? Ça, c'est chouette. C'est vrai. Ça a pris 2 secondes. J'ai mis mon flingue sur la tempe du gars derrière le volant et je lui ai dit d'aller voir ailleurs. Bon, si on allait faire un petit tour tous les 4. Je peux pas. Ma pause ne dure que 5 minutes. Ah, Dante s'en fout, poupée. Il ne m'apprécie pas, mais je lui fais gagner son beurre. Hé! Désolé de gâcher votre petite fiesta. Ne faites aucun geste brusque et les mains à plat contre la voiture. Hé, Tommy, tu le remets pas? C'est lui, le vrai Reno Rain. J'ai dit les mains à plat contre la voiture et vite. Fais ce que je te dis. Amène-toi par ici, il y a du vilain dehors. Viens voir. Poussez-vous de là. Ouais, d'accord. Bon, Bobby, fais vite. Six Killer à l'appareil, j'écoute. Bobby, c'est Reno. On a comme qui dirait un problème. Toi, tu fermes ta jolie petite bouche, Blondie. Et Tommy et moi, on s'appliquera à ne pas te faire trop de mal. Mais tu fais un seul geste, un seul faux mouvement, et je descends ce vieux bâtard. Et bang! Tu me crois? Oui, je vous crois. Parfait. Et bon, je sais pas à qui je parle, hein, mais on m'a dit d'utiliser ce numéro en cas d'urgence. Vas-y, au revoir. On a vu Ren à Baxter, on a pris sa nana et on est au nord de la route 42. C'est la seule route importante, alors il est sûrement sur nos traces et il est pas évident, votre coco. Il a eu un de mes gars. Vous vous pointez maintenant parce qu'on a besoin de vous. D'accord. Tu continues sur le nord vers Turnerville. Puis tu prends à l'ouest sur la 114. Il y a un aéroport à l'abandon un peu plus loin. Je t'envoie tout de suite 2 hommes armés sur place et surtout pas de panique. Reçu 5 sur 5. Prochaine destination, un aéroport abandonné à Turnerville. On arrivera à peu près dans 5 heures. Vous pouvez garder la monnaie? Gardez-la pour les froides nuits d'hiver. Ah, merci, garçon. Ah, je crois que je devrais vous dire qu'il n'y a plus rien ni personne qui rôde de nos jours à Turnerville. C'est une vieille base militaire désaffectée. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi t'as craché le morceau? T'es devenu cinglé. Rain nous suit, t'as oublié? Ce vieux croulant se fera un plaisir de l'informer. Figure-toi que je compte là-dessus. Ce serait bête qu'il nous rate alors qu'on va justement avoir des renforts. Et après, je m'occupe de toi.
comprends pourquoi Dutch n'a pas voulu se déplacer. Tous ces risques pour faire la peau à un gars. C'est pas n'importe qui. Je voudrais pouvoir me réveiller un matin sans penser que Renoren pourrait foutre en l'air le travail de plusieurs années. Non, c'est Dutch qui a raison. Il faut qu'on s'en débarrasse. Et on a une occasion unique pour ça. On va le coincer en plein désert, sa copine nous servira d'appât. Et les seuls témoins de la scène, c'est une paire de minables qui ont un casier gros comme ça. Vous êtes un sacré numéro, sergent. Ouais, un sacré numéro. Allez, faut qu'on y aille. On a 400 km et des poussières à faire en 5 heures et c'est juste. Tu te rends compte que tu cherches les ennuis? Tu fais une grosse erreur de stratégie. Ce qu'on va faire, on va remiser ta vieille bicyclette dans le camion et on part à l'attaque ensemble. Je serai bien plus rapide tout seul sur ma bicyclette qu'à deux dans ta vieille brouette rouillée. C'est vrai, tu as raison, tu seras là-bas 2 fois plus rapidement, mais ils te descendront aussi en 2 fois moins de temps. C'est comme ça que tu comptais des Cheyennes. C'est ma faute si elle en est là. C'est ton idée, mais Cheyenne est ma sœur. Ne me parle pas de priorité de motivation parce que je n'écouterai rien. On va procéder intelligemment. Ils ne lui feront rien tant qu'ils ne nous auront pas tués. Elle leur sert de monnaie d'échange. C'est notre seul espoir. Ça, tu n'en sais rien, Bobby. Peut-être as-tu raison, mais je ne tiens pas à courir le risque si jamais tu te trompes. Écoute, tu viens aussi vite que tu peux. J'essaierai de t'attendre. Je vais mettre le turbo et je lui ferai cracher ses poumons, Asbus. Salut, une Lincoln 4 portes dernier modèle avec 2 mauvais garçons et une très jolie blonde. Ça ne vous dit rien? Oui, je me disais bien que c'était un message codé pour quelqu'un. Le type a dit qu'ils allaient au vieil aéroport plus au nord. C'est sur la 114 après Turnerville. Il m'a laissé $50 pour que je m'en souvienne. Merci. C'est là. On signale des intrus dans la base. Ils sont armés et dangereux. Prudence, capitaine, prudence. Il s'est pas trompé, le vieux, on est en plein désert. J'ai vu personne non plus. À moins qu'il se soit déguisé en lapin. Parce qu'il y en a plein dans le coin. Il y a aussi plein de poussière et de la ferraille. Tu veux me dire pourquoi on est venu s'enterrer ici? On attend des renforts et ça tu le sais parfaitement. On leur livre Renoren
et on encaisse les 20 000 $. On a 50 000 billets là, derrière, dans cette voiture. Et on peut se faire encore plus. On n'a aucune bonne raison de rester ici. Ah, c'est incroyable ce que tu peux être bête. J'ai passé un marché avec ces gars-là. T'oublies que tu as rempli ton contrat, Danon. Tu t'es mis dans la peau de Rain et tu l'as entraîné dans ce piège. Tu sais quoi? On n'a qu'à leur laisser la petite blonde. Et toi et moi, on se tire. Oui, c'est ça. Et dès qu'on aura filé, ils se lanceront à nos trousses et on sera foutus, toi et moi. Ces gars-là, on peut pas les rouler comme ça et j'ai aucune envie de les narguer. Très bien. Puisque tu vois ça comme ça, je vais m'octroyer une petite compensation pour le risque. Je te conseille de pas toucher à la petite. En tout cas, pas avant moi. Alors, après toi? Cette demi-portion de Reno Rain ne sait même pas la chance qu'il a. N'ayez pas peur, surtout, je ne vous ferai rien. J'enlèverai ma main si vous promettez de ne pas crier. Alors, c'est d'accord? Vincent Black. Capitaine Pilota, commandant de cette base. C'était ma maison ici, mais des mauvais garçons sont arrivés et maintenant je ne peux plus rentrer chez moi. Comment vous avez fait pour parvenir jusqu'ici sans qu'ils vous voient? Oh, facile, un jeu d'enfant. Il suffit de connaître l'endroit où on rampe, on se glisse, une rigolade pour l'initier. Il y a 2 types, c'est ça? Et vous avez vu une fille? Une fille magnifique, ils l'ont attachée. Elle est sur la banquette arrière de la voiture, mais l'ennemi surveille. Et si vous me montriez le chemin par lequel vous êtes passé, qu'est-ce que vous en dites? 2 contre 2, vous et moi contre eux, c'est réglo. Ça paraît faisable. J'ai tout mon attirail dans cet hangar. Il y a mon lit de camp et la bouffe. Et aussi mon uniforme. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Mais dès que vous m'aurez fait traverser, je ne veux plus vous voir jusqu'à ce que la situation devienne tranquille. Va y avoir de l'action, alors? Ouais, ça se pourrait bien. Je disparaîtrai au premier coup de feu. Parole d'honneur. Je suis commandant de la base, mais un peu froussard sur les bords. Non, je ne trouve pas, puisque vous m'avez aidé. Allons-y. C'est là que ça commence. Vous voyez les bâtiments là-bas? Pour y arriver, il faut traverser toute l'esplanade. Vous serez aussi nu qu'un moineau à la naissance. Ouais, je vois. Je serai à découvert. Faux, vous resterez invisible tout le long. Les méchants garçons sont à l'intérieur du hangar, eux aussi. C'est un mauvais point. Pour eux, mais pour vous, c'est un avantage. Vous avez raison, c'est bon pour nous. Vous les voyez, mais eux ne vous voient pas. Enregistré, capitaine. Content de vous avoir aidé, monsieur Black. La jeune dame est sans doute de vos amis. J'ai fait mon devoir. Je vais y aller maintenant. Vous ne bougez pas. Affirmatif, je reste en position. Hé, Blondie, toi et moi, on va se marrer tous les deux. Oh, j'adore ça. À tout à l'heure. Vous devez être le 2e complice de monsieur? Exact. Je m'appelle Léo. Et vous? Ça ne te regarde pas. On n'est absolument rien pour toi. Pour être encore plus clair, on n'existe pas. Reno, c'est toi? Oui, c'est moi. Je suis à la base militaire. D'après ce que je sais, Cheyenne n'a rien. Mais les 2 crapules ont appelé du renfort. 2 policiers de Bay City. Un noir et un blanc. 2 flics, t'en es sûr? J'ai travaillé sous leurs ordres, tu parles si je m'en souviens. Et quand Valérie s'est fait tuer, ils m'ont tout collé sur le dos. Bon, et toi, Bobby, où est-ce que tu es? Comme promis, je pousse mon bolide à fond, je devrais être là dans 5 ou 10 minutes au plus. 5 maximum. Une fois arrivé là, tu n'as pas le choix, il n'y a qu'un chemin. On voit le hangar de loin. Bien reçu. Attends-moi pour commencer la fête. Ouais, si possible. Adios. À tout de suite. Vous deux, vous allez vous mettre à l'intérieur dans le hangar. Moi et mon associé, on se planque de l'autre côté. Il n'y a qu'une seule voie dans toute la base. Ren est obligé de passer par ici. Dès qu'il se sera rapproché, il sera pris entre 2 feux et il ne sera plus qu'un lointain souvenir.
Déplace la voiture, Sims. Salut. Je voulais te dire que ton copain n'allait pas tarder à arriver, alors... J'ai pensé à toi. Ça te plairait une dernière fois avant d'être morte et enterrée à côté du beau Reno? Rêve, t'as le droit d'espérer. Ne perdons pas de temps. Ne me touchez pas! Ça y est, je vais enfin tuer le véritable Reno Ren. Où est passé Bobby? Police de Bay-City, plus un geste. Ça va pas à la tête, vous savez ce que vous m'avez fait rater? Pour qui vous vous prenez? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes hors de votre juridiction! C'est vous qui allez nous dire qui vous êtes. Non mais vous plaisantez? Je suis chasseur de primes professionnel, Bobby Six Killer. Ça fait des mois que je suis sur les traces de Ren. J'ai pas l'intention de laisser tomber. Alors si vous voulez bien m'excuser, j'ai pas de temps à perdre avec des amateurs. L'autre à son compte. Vous avez le droit de garder le silence. Qu'est-ce que vous me racontez? Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le tribunal. Hé! On était tous dans le coup. Vous avez le droit au service d'un avocat. Si vous n'en avez pas, la cour vous en commettra un d'office. Avez-vous bien entendu vos droits? Et vous croyez que les gens n'apprendront rien? Eh ben moi je leur dirai, vous entendez? Et tu leur diras quoi, abruti? On est venu arrêter un mauvais citoyen. On aura une médaille pour ça. Ta place filerait en vitesse. T'as été génial, Cheyenne. C'est le moment des félicitations. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Excusez-moi, mais je voudrais qu'on se tire d'ici. Reno, transforme-toi en courant d'air. Et toi, Cheyenne, dépêche-toi de venir avant qu'ils s'aperçoivent de la supercherie. Amène-toi! Dans l'affaire des nombreux cambriolages perpétrés ces dernières semaines dans notre État, le vrai coupable a été identifié. Il est connu de nos services sous le nom de Danon. Reno Ren n'a jamais participé à ces attaques. Je tiens à remercier les forces d'intervention qui ont permis cette arrestation, surtout les officiers Sims et Bigford, qui, grâce à leurs efforts, ont permis... Il y en a qui manquent pas d'air. Faut bien que quelqu'un récolte les lauriers. Surtout Sims et Bigford, les flics les plus intègres de l'État. Mais je tiens à préciser ici que la capture de Thomas J. Danon n'efface en rien l'horreur du crime commis par Reno Ren. Je vous rappelle qu'il a exécuté de sang-froid un homme de Bay-City, mon ami le sergent Burrell. J'ai envie de marcher un peu. Une balade, ça vous dirait, monsieur Ren? Très volontiers, mademoiselle Phillips. Cette affaire a été tellement pénible qu'une petite marche me rafraîchira les idées. Est-ce que nous invitons aussi notre ressortissant des Grandes Plaines? Oh, j'aurais tout le temps de me balader avec mon frère. En revanche, être au bras d'un homme recherché, c'est autrement excitant. Bobby comprendra certainement mon point de vue.
En toute franchise, ça ne me dit rien de me promener au bras d'un homme. Et d'un criminel qui plus est. Mais je comprends ça. Une réputation, ça se protège. Ouais. Fréquenter un repris de justice, la réincarnation du diable. Mais au bras d'un ange, personne n'y fera attention.